Coupe de France MX National 250 à Mâcon, c'est parti pour le débrief. Et tu vas voir, il va être plutôt rapide. Déjà, avant même la course, c'était compliqué. Je me suis inscrit à la dernière minute. Du coup, je me suis retrouvé en liste d'attente. Et comme je suis inscrit à aucune autre course de l'année, ça a été vraiment juste pour être pris. Ça s'est fait à la dernière minute. J'ai été le samedi, en fait, faire le contrôle administratif et le contrôle technique en me disant si quelqu'un vient pas. Coup de chance, un pilote a appelé courant d'après-midi, on a pu me prévenir plus tôt que ce que je pensais, que je pourrais rouler le lendemain. Après cette bonne nouvelle, il a commencé à pleuvoir sur le terrain, et autant te dire, Mâcon, c'est de la glaise. Quand c'est trop mouillé, ça colle bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a continué de pleuvoir toute la nuit. C'était pas une grosse pluie, mais suffisant pour tout bien détremper. On est parti le matin à l'entraînement, la plupart des pilotes n'ont pas fait beaucoup de tours. Moi j'ai fait 2 tours, le premier tour en repérage, le deuxième tour pour être sûr de ce que j'ai vu. Et ensuite, j'ai arrêté en me disant de toute façon, c'est pas la peine de tomber, de forcer, d'insister et de se fatiguer pour le reste de la journée, puisque le terrain était globalement roulable, même si c'était compliqué, honnêtement. Ça collait, on avait l'impression de pas avancer, d'être debout tout le temps sur le frein arrière. À partir du moment où on coupait les gaz, l'avant de la moto plongeait. Et le temps a continué d'empirer avec de plus en plus de pluie, le terrain de plus en plus collant. En plus, c'est qu'il a été retourné sur 20-30 cm, très collant. Et en dessous, il était très dur, une vraie patinoire. Suite à cette série d'entraînements, le délégué a vu avec tous les pilotes qui étaient inscrits au national ce qu'il comptait faire. Et je pense que la bonne décision a été prise. C'est aussi une décision intelligente. Il y a beaucoup de motos qui ont chauffé le matin. Avec le cumul de la boue, le fait de ne pas avancer particulièrement vite, ça aidait pas non plus les motos. La terre se compactait sur les radiateurs, autour du moteur. Plutôt que de risquer trop de casse, la décision a été prise d'annuler la suite de la journée. C'est toujours un petit peu dommage, mais en même temps, ça peut se comprendre. Comme il a été dit lors de la décision, les pilotes qui font le national, ils sont pas payés pour faire ça. On leur donne pas les motos. S'il y a du matériel qui casse, c'est pour eux. C'est de la route, c'est du temps. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer un moteur pour pas marquer de points, pour qu'il n'y ait pas grand monde qui termine la course? Et après, le risque, s'il y a de la casse mécanique, c'est qu'il y ait moins de pilotes sur les prochaines épreuves et que le championnat perde un peu de sa superbe. Pour suivre les prochaines courses, les prochains entraînements ou simplement les prochaines aventures à moto, pense à t'abonner.